Vous partez à l'église pour chasser Satan, alors que Satan, c'est vous-même. Satan, c'est vous. Votre manière de vous comporter, votre manière de penser, votre manière de faire les choses, vos intentions, vos pulsions négatives, tout ça, c'est Satan en vous, mon frère. Vous êtes Satan. Sinon, dis-moi, qu'est-ce qui peut bien te motiver à vouloir faire du mal à quelqu'un que tu ne connais pas, quelqu'un qui n'a jamais eu de problème avec toi, quelqu'un qui ne t'a jamais provoqué, quelqu'un qui passe tout simplement sa route comme ça, tu le regardes avec haine, avec colère, jusqu'au point de le tuer. Comment est-ce que tu peux expliquer ça? Bon, imagine un peu que non, tu te retrouvais devant la barre et qu'on te pose la question, qu'est-ce qui te motive? Qu'est-ce qui te motive à commettre ce genre d'acte? Tu vas dire quoi? Tu seras mieux. Tu ne pourras pas parler parce que tu sais que ce que tu fais n'a aucun fondement, n'a aucune raison. C'est juste disons, comme quelque chose qui est en toi, que tu as nourri, que tes parents ont nourri en toi depuis même le ventre de ta mère. Et tu es venu, tu as continué comme ça là. Ça habite en toi, quoi. En fait, toi-même, peut-être que parfois tu mets les mains à la tête, tu te demandes, mais qu'est-ce qui m'arrive? Pourquoi je déteste les gens sans raison? Pourquoi j'ai constamment l'envie de faire du mal? J'ai constamment l'envie de tuer. Puisque c'est facile de tuer en ce moment, on tue par la pensée. Alors, je n'hésite pas à tuer lorsque je vois quelqu'un qui brille, quelqu'un qui a la paix intérieure. Vous voyez maintenant? Le monde, c'est toi. Le monde, c'est moi. Le monde, c'est l'autre. Lorsqu'on parle d'un nouveau monde, ce nouveau monde, c'est qui? Ce nouveau monde, c'est toi. Ce nouveau monde, c'est moi. Ce nouveau monde, c'est l'autre. Bon, maintenant, si moi, je suis pour la paix, et que toi, tu es contre la paix, et que l'autre est contre la paix, et quand on fait la somme, on se rend compte que ceux qui sont contre la paix sont plus nombreux et plus puissants que ceux qui sont pour la paix. Alors, ça veut dire que la paix ne pourra pas exister, la paix ne pourra pas régner. Pour que la paix règne, il faut que le plus grand nombre de personnes soient pour la paix. Mais moi, personnellement, ici dans ce pays, là où je suis là, au Gabon, hein, la prison où je suis là, au Gabon, c'est une prison. La prison où je suis là, je ne vois personne. Je ne vois personne, je ne vois aucun homme mature. Tous les hommes sont comme des enfants. Les autorités sont comme des enfants. Les fonctionnaires sont comme des enfants. Tout le monde, vous êtes tous comme des enfants. Plus personne ne réfléchit. Vous agissez tous comme des enfants. Vous vous mettez tous en colère comme des enfants. Vous pratiquez de la jalousie comme des enfants. La haine comme des enfants. Les querelles comme des enfants. Vous faites tout comme des enfants. Vous êtes des enfants. Vous êtes des bébés spirituels. Vous avez la barbe, vous avez des enfants, vous avez des voitures, vous avez des maisons, mais vous vous comportez comme des enfants. Vous avez des femmes, mais vous vous comportez comme des enfants. Vos femmes n'en parlons même plus. Vos femmes sont comme, je ne sais pas, c'est comme si on les a possédées ou bien quoi. Je ne sais pas si c'est comme ça qu'elles sont dans leur nature. Les gens savent que l'homme est méchant de nature. Alors, si tous les hommes de ce monde sont comme ça là, alors moi, je suis complètement désolé. Que non, vraiment. Excusez-moi d'avoir essayé de donner mon point de vue de la manière que le monde devrait être,
Mais j'ai fini par comprendre que non, si le monde est comme ça, c'est parce que c'est l'homme qui est comme ça. C'est l'homme qui veut que le monde soit comme ça, et c'est l'homme qui se bat pour que le monde soit comme ça. Parce que si l'homme ne voulait pas que le monde soit comme ça, l'homme allait laisser le bien régner. Puisqu'on combat contre le bien, on empêche le bien. Dès que quelqu'un veut faire du bien, on le coupe les pieds. Ça veut dire qu'on ne veut pas le bien. On ne veut pas le bien, on veut le mal. On veut le mal, on veut le mal, le mal, le mal, le mal. Pourquoi? Parce que certaines personnes se sentent bien dans le système du mal, dans le système de la guerre, dans le système de la haine, dans le système de la jalousie, dans le système de discrimination. Ils se sentent bien à l'intérieur. Alors, si vous avez trouvé votre compte dans le mal, alors restez dans le mal. Hein? Ceux qui n'ont pas trouvé leur compte dans le mal vont continuer à souffrir en recherchant le bien. Parce que quand on recherche le bien sur terre, on va forcément souffrir parce qu'il n'y a pas de bien sur terre. On sera seul, on va se sentir indiscriminé. Tout ça, il n'y a pas de problème. Hein? Restez dans le mal, hein? Vivez comme vous voulez. Nous qui avons choisi d'apporter la paix, on a fait ce qu'on a pu faire, mais on a fini par comprendre que l'homme n'est pas un être de paix. L'homme est un être de guerre. L'homme prône pour la guerre. L'homme ne prône pas la paix. L'homme déteste la paix. L'homme hait la paix. L'homme tue la paix. L'homme assassine la paix. Donc ça ne sert à rien de vouloir vous demander de nous suivre ou de nous liker. C'est parce que vous n'aimez pas la paix que vous ne nous likez pas. C'est ça. Mais si je pense que quelqu'un qui venait communiquer la haine, la jalousie, qui venait vous transmettre des esprits, des pensées négatives, vous aurez liké. Hein? Ou bien peut-être que non, si c'était des gens peut-être méchants, avec des visages que vous aimez, et oui, puisque précisément ici en Afrique francophone, vous avez dit que non, vous avez dit que Dieu est vilain, l'homme est vilain. Donc, ça veut dire que si un homme qui a un beau visage vous parle, vous n'allez pas considérer. Mais par contre, si c'est un homme qui a un vilain visage qui parle, vous allez considérer. Donc, Dieu est vilain, l'homme est vilain. Ça, c'est votre perception de Dieu. Et c'est l'image que vous donnez à Dieu, c'est l'image là que Dieu va vous renvoyer. Si vous dites que Dieu est vilain, alors Dieu va vous renvoyer de la laideur. Et vous connaissez ce qu'on appelle la laideur, ce qui se suit dans la laideur. Un cœur noir, la méchanceté, l'avarice, tout ça, c'est tout ça qui se trouve dans la laideur. Parce que quelqu'un qui n'a pas le visage, il y a beaucoup là qui font semblant d'être fiers, d'être ce qu'ils sont, en temps ils ne sont pas fiers d'être ce qu'ils sont, ils envient les autres. Raison pour laquelle ils persécutent les autres. C'est ça qu'on appelle la laideur. Donc si vous avez dit que notre Dieu est laid, il n'y a pas de problème. Dieu va vous renvoyer cette laideur-là. C'est cette laideur-là qui va vous diriger jusqu'à cette laideur-là qui sera sur votre trône. Pourquoi? Parce que c'est vous-même qui l'avez voté, c'est vous-même qui l'avez invité. Mais maintenant, les autres là-bas, qui disent que Dieu est beau, Dieu leur envoie cette beauté. Ils sont beaux, ils vivent bien, ils mangent bien, tout est bien là-bas, tout se passe bien là-bas. C'est rare de voir les cas de pauvreté, les cas de misère là-bas. Et c'est comme ça, c'est vous-même qui choisissez. Vous avez choisi, vous-même vous votez la souffrance. Quand on envoie un peu d'énergie positive chez vous, vous tuez. On envoie, vous tuez. Là, je parle plus précisément ici au Gabon des fonds. Des fonds. Vous êtes ignorants. Vous ne savez pas ce que vous faites. Et chaque fois que Dieu envoie quelque chose de positif, vous tuez. Il envoie, vous tuez. Il envoie, vous tuez. Il envoie, vous tuez. Il envoie, vous tuez. Et vous voulez des bonnes choses. Vous voulez tout obtenir par le sacrifice. Quel genre de sacrifice? Qui vous avez menti que le bonheur, il faut forcément tuer, il faut forcément sacrifier des gens pour avancer dans la vie.
qui vous avez menti comme ça là. Vous êtes en train de vous faire du mal. Vous êtes en train de vous faire du mal. Et voilà pourquoi les bilopes là, hein, les enfants des bilopes réussissent beaucoup, plus que les enfants des femmes. C'est facile de voir un enfant de bilopes qui devient millionnaire, mais, qui de la pauvreté à la richesse. Pourquoi? Parce que les fonds sont trop compliqués dans leur tête. Les fonds sont puissants, hein. Ils sont bénis de Dieu, mais ils ont un complexe dans leur tête là. En fait, ils adorent la comparaison. C'est la comparaison là qui fait qu'ils s'entre-détruisent. Ils se font du mal. Si c'est pour l'intelligence là, oui, ils sont intelligents. Ils sont doués, ils ont des puissantes étoiles, mais ils ont un problème. C'est le problème là qui les dérange. Hein? Le problème de toujours vouloir être premier. Toujours vouloir être premier en tout et pour tout. Imaginez-vous dans un village où tout le monde veut être premier. Qu'est-ce qui va se passer? Mais la guerre. Aujourd'hui, l'autre premier, on le tue. L'autre premier, on le tue, 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 on le tue. Et quand les ennemis voient ça, ils font comment? Ils profitent. Ils profitent à venir se moquer de vous. Et vous pensez que vous êtes intelligent, vous pensez que vous êtes fort, alors qu'on est en train de se moquer de vous. Pourtant, vous êtes fort, pourtant vous êtes intelligent. Mais c'est juste la solidarité, l'amour entre vous qui vous manque. La solidarité et l'amour entre vous qui vous manquent. Je vous parie qu'ici au Gabon, un fond ne peut pas être président. C'est impossible. Si un fond essaie d'être président, ce sont les fonds eux-mêmes qui vont le tuer. C'est les fonds eux-mêmes qui vont le tuer. Mais par contre, si un Bilop est président, tous les Bilop vont soutenir le président Bilop en question. Tous les Bilop vont le soutenir. Mais si c'est un fond, c'est d'abord les fonds eux-mêmes qui vont chercher à le tuer. Vous voyez? Non, ce que vous choisissez, c'est ce qui va régner chez vous. Si vous avez choisi la laideur, alors la laideur va régner chez vous. Si vous avez choisi la beauté, alors la beauté va régner chez vous. Je vous rappelle encore, le travail que nous faisons, c'est apporter la paix dans le monde. Donc, si vous êtes un partisan de la paix, venez nous liker sur Facebook et sur YouTube. Likez-nous. J'ai publié. Vous likez sur Facebook et sur YouTube. Si vous n'êtes pas un partisan de la paix, ne likez pas. Parce que vous ne pouvez pas prétendre vouloir la paix et en même temps lutter contre la paix. La paix, c'est quelque chose qui est... la paix vient d'un amour inconditionnel. C'est-à-dire, tu ne vas pas dire que non, oh, j'aurais voulu que ce soit mon fils qui fasse ce travail. Comme ce n'est pas mon fils, je ne like pas. J'aurais voulu que ce soit mon frère qui fasse ce travail. Comme ce n'est pas mon frère, je ne like pas. Alors mon frère, ma soeur, tu es hors sujet. Tu n'es pas dans le combat de la paix. Parce que la paix ne résonne pas comme ça là. La paix résonne autrement. La paix est liée au ciel. La paix résonne selon le ciel. Si tu raisonnes comme ça, c'est que tu n'es pas concerné. J'espère que tu as compris.